Bonjour les amis. Alors les amis IE aujourd'hui, IES particulièrement, puisque cette vidéo, elle est pour vous mesdames. Et si elle ne vous concerne pas, alors s'il vous plaît, partagez cette vidéo à des personnes que ça pourra aider, pour qui ça pourra être utile. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer, je vais vous aider tout simplement à mettre toutes les chances de votre côté pour trouver un époux. Ou plus exactement, vous aider, voire vous garantir de ne pas perdre votre temps dans une relation qui ne peut pas, ou qui ne va pas de toute façon, terminer devant l'autel, devant le Seigneur, en mariage. Ok? Et un mariage durable, christocentré. Restez bien jusqu'à la fin parce que j'ai plusieurs étapes. Je vais essayer de ne pas me perdre pour vous donner les éléments de base. Je pourrais vous faire des heures et des heures pour vous donner des détails. Il y aura sûrement des questions qui vont se relever. Mais pourquoi tu ne parles pas de ceci, pas de cela? Je vais essayer de vous donner les bases, les grandes lignes. Vous allez voir que c'est cohérent. Alors d'abord, qui suis-je pour parler comme ça? Je rappelle à ceux qui ne connaissent pas ma chaîne que je suis aujourd'hui, depuis 2017, je suis chaste. Or, je suis quelqu'un qui a beaucoup vécu dans le monde, qui a beaucoup péché pour le coup, qui a eu une multitude de partenaires, parfois plusieurs. Et donc, je vais parler d'un domaine que je connais à la lumière du Christ, que je comprends d'autant plus à la lumière du Christ, et qui fait que je peux vous le transmettre aujourd'hui. Vous allez voir que c'est assez simple, parce que tout ce qui vient de Dieu est simple. C'est pas nécessairement facile, hein, je dis toujours ça aussi, mais c'est simple, c'est pas compliqué. Le fait que ça soit compliqué dans votre tête, c'est que ça vient pas du Seigneur. C'est le malin, et il existe, et lui, il est là pour faire son boulot, c'est de nous embrouiller la tête, et de nous perdre, et in fine, il veut notre mort. Je ferme la parenthèse. Le fait est que nous sommes déjà, et je dois aussi dire ça, pardon, il faut vous enlever de la tête le fait que nous sommes pareils, les hommes et les femmes. C'est pas vrai. On est égaux en dignité, oui, évidemment. C'est pathétique d'ailleurs d'avoir à dire ça, mais le monde est tellement plein de mensonges qu'on en oublie la vérité qui est qu'un homme et une femme devant Dieu, c'est la même créature d'amour. Okay, ni plus ni moins. Mais elles n'ont pas les mêmes rôles. De la même manière qu'une vis et un boulon n'ont pas le même rôle, et seuls, il leur manque quelque chose. Voilà, nous sommes complémentaires, c'est ça que je veux dire. Et ensemble, on a un sens. En tout cas, dans la vocation matrimoniale, évidemment, puisque en Christ, nous pouvons transcender cette vocation dans une vocation encore plus haute, encore plus divine, de se donner totalement et de quitter ce monde totalement pour s'adonner au Christ seulement. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Restons dans la simplicité du sujet qui est comment s'assurer de trouver un époux, ou plutôt, plus exactement, parce que, regardez, je prends mon exemple, ça fait depuis 2017 que je pratique ce que je vais vous donner, mais je vais l'adapter aux femmes. Et ça n'empêche pas que si vous n'êtes pas prêt, ou si ce n'est pas votre heure, ou si ce n'est pas votre vocation, il est possible aussi que vous ne trouviez jamais un partenaire. Mais ça, c'est une autre histoire, j'ai envie de dire, un autre sujet. Le sujet là, c'est comment je m'assure, dans la mesure du possible, de ce que moi je maîtrise avec mon libre arbitre, comment je m'assure de ne pas me perdre et de perdre mon temps déjà, et celui des autres, et de me salir et d'accumuler des échecs. Alors en fait, c'est simple, mais je vais le développer. Le secret, c'est la chasteté. Et vous avez un pouvoir, et il y a des conséquences différentes chez la femme dans la chasteté de celles chez l'homme. En fait, évidemment que les deux en ont besoin, doivent le faire, ont des responsabilités, etc., etc. Et je vais vous expliquer la chasteté de la femme, les implications de la chasteté chez la femme. Il faut comprendre les hommes, un petit peu. L'homme, comme chez les femmes,
l'être humain, là, pour le coup, il y a les personnes de bonne volonté et les personnes qui sont de mauvaise volonté. Dans les personnes de mauvaise volonté, il y a celles qui s'ignorent et qui n'ont pas eu encore le déclic, qui n'ont pas en fait encore l'expérience de l'amour de Dieu. Voilà, il y a plusieurs phrases qui peuvent en arriver au fait qu'elles peuvent encore devenir des personnes de bonne volonté. On pourrait dire que ce sont des ouvriers de la dernière heure pour ceux qui comprennent l'Évangile. Mais déjà, séparons ceux de bonne volonté et de mauvaise volonté. Donc déjà, si vous avez affaire à des personnes de mauvaise volonté, on va les balayer d'un revers de la main. Ça ne sera pas nécessairement facile d'ailleurs, ça. Parce que c'est parfois avec eux que le malin travaille le plus et qu'il va exciter nos sens et embrouiller nos sentiments et nos émotions, surtout chez la femme. Ce fameux complexe, oui, le complexe du bad boy, quoi, hein. Vous savez, les femmes qui sont attirées par les hommes qui sont délétères ou nuisibles ou toxiques, voilà, on les appelle comme pervers. Donc on va séparer déjà les hommes de bonne volonté et les hommes de mauvaise volonté. Un homme de bonne volonté, bien qu'il soit de bonne volonté, va avoir des pulsions. Alors le mot il est galvaudé, hein, ce mot pulsion. Je parle de pulsions saines, mais des envies, du désir pour une personne sur lequel il a déjà des vues, une femme. Il est de bonne volonté, hein, je le rappelle, celui-ci. Si il a affaire à une femme qui a décidé dans sa relation au Christ, parce que ça passe par là, et je vais faire un petit chapitre de ça, de se garder pour son époux, pour glorifier Dieu, l'homme de bonne volonté va fondre d'amour pour cette personne si déjà il a du dévolu pour elle, s'il a déjà un désir. Vous allez rendre son désir, son désir va faire puissance, va devenir puissance 1000. Son cœur va exploser. Mais ça, c'est l'homme de bonne volonté. Donc déjà, là, rien qu'avec ce que je vous ai dit là, et ça n'est que très peu de choses, vous avez balayé d'un revers de la main un gros paquet de situations, de personnes, j'aime pas trop être dans le jugement, mais vous voyez ce que je veux dire, de situations où déjà c'est plus clair. Si vous cherchez une personne de bonne volonté, en attendant que, ou en espérant que vous soyez, vous, madame, mademoiselle, de bonne volonté vous-même. Parce que c'est le cas aussi chez les femmes. Il y a les femmes de bonne volonté, les femmes de mauvaise volonté. Et dans les femmes de mauvaise volonté, il y a celles qui pourront encore le devenir de bonne volonté. Mais c'est à vous de savoir où vous en êtes. Le fait que ce soit une épreuve, que ce soit une croix, que ce soit difficile, tout simplement, la chasteté, c'est normal. À la limite, c'est même plutôt rassurant. Si c'est pas normal, si c'est trop facile, il y a anguille sous roche, il y a quelque chose qui ne va pas là. Ça doit être difficile. Pourquoi? Parce que tous nos sens sont en émoi, on est bouleversé, surtout la femme qui est très émotionnelle, l'homme aussi, hein, mais là, le besoin de fusion avec ce sentiment ressenti, cette attirance, est bouleversant et donc ça devient une épreuve. Et sans la prière, sans le dialogue avec le Seigneur tous les jours, sans les sacrements, c'est pas possible. Vous n'y arriverez pas. Et pourquoi je dis que les clés sont dans vos mains à vous, mesdames? Parce que, en effet, même si l'homme, lui, est chaste, si la femme n'est pas chaste, ça ne fonctionnera pas dans le conseil que je veux vous donner dans cette vidéo. Je m'explique. Si vous, mesdames, vous christocentrez, hein, ça demande un travail, une préparation, mais si vous le décidez, et je rappelle que c'est une décision, là je vais y venir, je fais ce petit chapitre, une décision entre vous et Dieu surtout. Okay? Si c'est que pour plaire à quelqu'un, vous n'y arriverez pas. En fait, c'est dans votre relation à Dieu. Ça vous regarde. Mais ça déborde de ce que vous êtes, puisque Dieu étant amour et communication et transmission et partage, alors ça vient embellir votre relation à l'homme avec qui vous espéreriez pouvoir fonder une famille, et lui avec vous.
Mais c'est d'abord une relation entre vous et Dieu. Une fois que vous avez pris cette décision avec l'aide de Dieu, vous allez donc avoir ce postulat. Alors il y a deux façons de le faire. Une mauvaise et une bonne. La mauvaise, ça va être d'une manière féministe. C'est plus rare, mais ça existe. C'est pour ça que je fais une petite parenthèse. Non, moi, impossible, tu m'auras pas, gna 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 gna. Non, c'est pas l'Esprit Saint qui parle. Vous pouvez rester calme. Amour, suave, féminine pour le coup. Hein, la féminité, c'est quelque chose de joli, d'élégant. Et donc, en Christ, dans la prière, cette décision prise, et je fais une petite parenthèse dans la parenthèse, une fois que vous aurez pris cette décision, vous aurez un gros poids qui va s'enlever. Je sais de quoi je parle parce que j'ai su qu'il fallait faire ça sans avoir pris la décision. Et le jour où j'ai pris la décision, et le Seigneur m'a travaillé au corps pour y arriver, ça arrivait tard chez moi. Ça arrivait en 2017, je ne sais plus quel âge j'avais, 46 ans je crois, oui c'est tard. Hein. Eh bien, là, ça a été salvateur. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Le jeu de la séduction, toutes ces choses-là, toutes ces jeux de la séduction, tout est dit là, tout ça, ça va disparaître. Parce que ça ne sert à rien. Ou alors, on va juste prendre ce qui est utile, à savoir les prémices. Elle me plaît, je lui plais, nous nous plaisons. Si on est de bonne volonté et qu'on est déjà christocentré, on va pouvoir dégager toute la perte de temps et aller à l'essentiel. T'es qui toi? Un homme de bonne volonté, christocentré, tu cherches ton épouse. Et elle, une femme de bonne volonté, christocentrée, elle cherche son époux. Donc si vous êtes honnête, vous pouvez déjà vite rentrer dans le sujet. Vous allez vous retrouver en fait, vous allez vous reconnaître si vous êtes là-dedans déjà. Et d'ailleurs, si vous n'êtes pas dedans, s'il y a un des deux qui n'est pas dedans, il va y avoir encore ce jeu de protection, de guindage, de jeu, de silence, de parole, d'attente, d'analyse de ce qu'elle a dit, de ce qu'il dit, de ce qu'il fait, de ce qu'il ne fait pas. Ça veut dire que vous n'êtes pas christocentré, encore. Vous le voulez, peut-être, mais vous n'êtes pas encore dedans. Ça peut arriver à tout âge. C'est une question de maturité et de spiritualité. Et donc, une fois que vous êtes là-dedans, si on ne va pas jouer à se séduire, à se donner du désir pour passer à l'acte sexuel, ce qui est la chose que l'on fait si on n'est pas dans la chasteté, eh bien, si on est si on a fermé ces portes-là et qu'on se garde pour le mariage, inévitablement, vous allez devoir remplir ce temps avec d'autres choses. Je regardais quelqu'un qui est arrivé, et c'est peut-être pour moi, ah oui. Vous allez devoir remplir tout ça avec d'autres choses. Et en fait, tout ça, c'est du bénéfice parce que vous allez rentrer dans l'analyse de ce que vous partagez, de ce en quoi vous êtes complémentaires, et si oui ou non, vous êtes, entre guillemets, fait pour fonder une famille ensemble. Parce que là, vous allez devoir rentrer dans des sujets qui vont avoir de la nourriture solide. Et c'est là qu'on voit aussi que, puisque le couple, le mariage, la famille n'étant pas que des relations sexuelles et du désir et de la sensualité, même s'il doit y en avoir dedans, évidemment, eh bien là, on va explorer toute la dimension qu'il a lui, qu'elle a elle, pour mieux se connaître en amitié, en projet de vie commun ou pas. Où est-ce qu'on veut vivre? Combien d'enfants voulons-nous? Comment voulons-nous les éduquer? Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, avec les paramètres soucieux auxquels nous faisons face dans notre société moderne 2025, avec toutes les possibilités de différence ou de cohésion. Je parle par exemple dans l'éducation, dans la médecine, dans la connaissance des temps que nous vivons, dans les prophéties, etc., etc. On peut très vite avoir des divergences importantes. Je prends un exemple tout bête de l'éducation.
Comment veut-on éduquer les enfants? Quand on est informé de ce qui se passe dans notre système national, même dans le privé, hein, on peut se poser des questions, vous voyez. Et là, si on n'est pas d'accord, on parle de notre progéniture. Là. Donc voilà, il faut explorer ces bases-là. Et là où je veux en venir, c'est que si vous n'avez rien à vous dire d'autre, s'il n'y a pas d'échange, c'est que ou vous n'êtes pas prêt, et qu'il n'y a pas ce postulat christocentré des deux côtés. Voilà, elle a décidé d'être chaste, et c'est déjà fait en elle, sa relation avec le Seigneur. Lui, pareil. Donc, il n'y a pas ça, donc ça ne marche pas. Ou alors, vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre, parce que de toute façon, d'évidence, ça ne fonctionne pas. Ça ne vient pas. Tout simplement. Si on se rend compte que elle me plaisait, ou elle dit lui me plaisait, je ressentais des choses, j'avais envie de l'embrasser, elle, lui, elle, ils se voyaient déjà s'enlacer, c'est naturel tout ça. Mais que quand il y a la barrière à cela, et elle doit être nette, et elle doit être paisible cette barrière, elle n'est pas frustrée, il y aura des petits moments de tension ici et là. Mais quand c'est décidé avec le Seigneur, avant même d'avoir rencontré la personne, ça va, on est en paix. Et donc, s'il n'y a rien d'autre, vous passez votre chemin. Et puisque vous êtes christocentré, n'ayez pas peur de dire les choses, n'ayez pas peur de vous révéler, puisque vous ne révélez que la simplicité des enfants de Dieu, c'est tout. Vous ne vous donnez pas, bien au contraire, vous vous gardez. Mais d'un côté, vous allez pouvoir épurer, mesdames, tout ce qui est nauséabond, et je vais donner quelques exemples peut-être pour vous aider, et de l'autre côté, vous allez amplifier le désir de l'homme bon, celui de bonne volonté. Moi j'en suis un, j'en connais d'autres, c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup, alors je ne fais pas les éloges de ma personne en disant ça, c'est le monde dans lequel on vit aujourd'hui. La vérité c'est que moi j'en rencontre quasiment pas. Et je ne jette la pierre à personne, c'est le monde qui est comme ça. Vous pouvez dire la même chose, mesdames, sur les hommes. Je ne rencontre quasiment pas de femmes chastes. Dans ma propre paroisse, mais dans toutes les paroisses de France et du monde, vous allez avoir même des femmes et célibataires qui vont à la messe, même des fois tous les jours, et qui ne sont pas chastes. Je le vois, moi. Je suis un homme d'expérience, donc je sens ces choses-là. Quand une femme est chaste, pareil chez un homme d'ailleurs, mais plus chez la femme, elle a une vulnérabilité qui se dégage. Mais c'est sain, ça, c'est beau. De toute façon, si elle est christocentrée et qu'elle a une décision ferme en Christ, c'est une vulnérabilité qui n'est pas en danger. Puisque de toute façon, elle a déjà décidé son libre arbitre, à moins qu'elle se fasse violer. C'est un autre domaine, on parle d'un autre sujet. Mais sinon, vis-à-vis des hommes, elle n'est vulnérable que dans sa fragilité, elle est belle. Et l'homme de bonne volonté voit ça. Et ça l'attire, puisqu'un homme de bonne volonté est protecteur, s'il est sain d'esprit, ou plutôt s'il est équilibré, pardon. C'est un esprit aussi, évidemment, mais s'il est équilibré, vous savez, il y a quelque chose de l'ordre de vulnérabilité, besoin de protection, et force et protection de la part de l'homme. C'est une image, hein, juste pour illustrer. C'est le boulon et la vis. C'est l'homme et la femme, tout simplement. Ça, c'est christocentré. Ok. Après, on a tous nos variabilités, nos personnalités, nos différences, etc. Mais la base masculine et la base féminine, elle est complémentaire. Et donc, pour ne pas perdre le fil, vous avez évidemment, après vous pourrez dire, voilà, je vais donner quelques exemples, vous pourrez dire, mesdames, mais oui, mais lui aussi doit être chaste. Mais je l'ai déjà dit en préambule. S'il n'est pas chaste, c'est une chose. Mais c'est une chose qu'il ne soit pas chaste. Mais s'il vous désire vraiment, si son cœur est dans le mariage, il cherche son épouse et qu'il la voit en vous, il va être interloqué par le fait que vous ne voulez pas avoir de relations sexuelles avant le mariage. Mais s'il est de bonne volonté, et ça, ne dérogez pas à ça, mesdames. Écoutez bien ce que je vous dis, c'est la vérité. Ça va lui plaire. Ça va
son amour pour vous va augmenter. Si ça ne vient pas, c'est qu'il ne vous aime pas. Il peut vous désirer très fort, mais pour lui, c'est du sexe. Et le sexe, ça peut être puissant, de désir, de volupté, de « Ah, je perds l'essence ». Le sexe, c'est pas que un aller-retour mécanique. C'est enivrant, c'est bouleversant, mais c'est que du sexe. Comprenez ça, mesdames. Donc, il faut raison garder, il faut vous refroidir. Et vous allez dire, lui aussi, mais vous, à moins d'un viol, il n'a pas accès, vous avez votre libre arbitre. Donc si vous êtes christocentré dans la prière, de toute façon, sans la prière, vous ne pourrez rien faire. Mais si vous êtes dedans, donc vous allez avoir une force de toute façon qui va émaner de vous. Une force suave, cette capacité à rester féminine, belle et dans l'attente. Et lui, s'il est bon, qui qu'il soit, si vous voit comme potentiellement son épouse, ça ne fera que l'amplifier. Et si ça casse, s'il vous joue le jeu du chagrin, de « ah, tu m'aimes pas parce que tu veux pas coucher avec moi », et s'il y a un jeu pervers là-dedans, c'est pervers ça. Pervers narcissique pour le coup, ça ne veut pas dire qu'il est un pervers narcissique, mais c'est une attitude de pervers narcissique. S'il joue à ça, il ne vous aime pas. Vous devez, vous, d'abord, vous christocentrer, mesdames. C'est votre job. Vous donnez l'accès au sexe. Si vous ne donnez pas l'accès au sexe, alors vous obligez l'homme à se remettre en question. Et là, vous allez épurer celui que vous avez en face de vous. Vous avez votre partie à jouer. Vous êtes responsable. C'est pas censé être comme ça, je vais vous le dire. Je fais une petite parenthèse sociétale. En Dieu, c'est pas censé être comme ça. La société devrait être organisée avec des mœurs, et c'était plus le cas dans le passé, même si c'était pas parfait, mais là on a jeté le bébé avec l'eau du bain. Aujourd'hui c'est tout et n'importe quoi. Non, dans le passé, vous aviez la demande de mariage, les fiançailles, pourquoi la femme allait au mariage en blanc parce qu'elle était vierge. Je donne les grandes lignes et je parle de quelque chose qui n'était pas parfait, mais qui avait des mœurs. Vous voyez? Aujourd'hui tout est à l'envers. Et je n'accuse ni les femmes ni les hommes, c'est le malin qu'il faut accuser. C'est lui qui est largement plus intelligent que nous, plus malin, plus fort que nous, qui, quand nous ne sommes pas attachés à Jésus, aux jambes de notre papa du ciel, alors il est plus fort que nous. On ne peut rien faire contre Satan. On est des loques, on est des marionnettes sans le Christ. Il n'y a aucune bagarre à avoir avec Satan, c'est perdu d'avance, c'est pas knock-out. Tu vas vers le Christ. Tout ce que tu fais dans la vie, c'est vers le Christ. Et là, le malin, il ne peut rien faire, puisqu'il est vaincu. Tout est accompli en Christ. Donc nous, en étant christocentrés, que ce soit dans notre vie affective, sociétale, professionnelle, familiale, etc., dans tous les domaines de nos vies, il faut être christocentré pour trouver le chemin, la vérité et la vie. Ok? Alors, j'ai probablement oublié certains aspects de la chose, mais c'est le meilleur conseil que je peux vous donner, mesdames. Travaillez là-dessus. Et si vous ne trouvez pas, c'est très important ce que je vais dire là, si vous ne trouvez pas, malgré votre chasteté, de quoi allez-vous vous plaindre? De ne pas avoir trouvé? Ou de ne pas avoir profité, entre guillemets, d'une partie de jambes en l'air avec quelqu'un? Mais qui êtes-vous alors? Je ne vous accuse pas, hein. Ouais, j'ai tout fait, donc j'accuse personne. Mais sachez ce que vous voulez. Si ça ne vient pas, c'est mon cas, je ne vais pas m'en prendre au Seigneur en disant « mais c'est de ta faute, ton idée de chasteté, finalement, ça m'empêche de trouver mon épouse. » Non, 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 non. Parce que si j'avais rencontré mon épouse jusqu'à aujourd'hui, et que la raison pour laquelle je l'ai ratée, c'est parce que je n'ai pas voulu coucher avec, c'est complètement tordu. Reconnaissez-le. Et c'est pareil pour vous, mesdames. Si, en prenant ce postulat-là, qui va vous protéger à tous les domaines spirituels, physiologiques, psychologiques, mais surtout, oui, spirituel, de balayer, de vous débarrasser de tout ce qui n'est pas bon, et que vous ne trouvez pas la personne, alors peut-être que vous devez patienter. Et c'est souvent le cas d'ailleurs. Mais maintenant, finissons cette vidéo avec quelque chose de très beau. Comment pouvez-vous imaginer quelque chose de plus beau que d'avoir rencontré quelqu'un qui vous plaît, à qui vous plaisez, qui est d'accord pour avoir ce même postulat,
avec qui vous savez vous allez devoir faire attention pour le protéger, pour vous protéger, pour glorifier le Seigneur. Et que après le temps nécessaire de la rencontre, ensuite de la préparation au mariage, parce qu'il y a 6 mois de préparation avec l'Église, et c'est très bien, n'y dérogez pas, je sais de quoi je parle, j'ai passé par là, ça m'a sauvé. Parce que vous allez pouvoir vraiment rentrer dans les détails de est-ce qu'on vraiment on est bien l'un pour l'autre, hein, parce que c'est très objectif ça, cette réalité, on n'est plus dans le sentimental, là, on met cartes sur table. Hein, parce que fonder un foyer, c'est quand même quelque chose de sérieux. Il y a des enfants, il y a des familles, et puis on s'engage à vie, à vie, à la mort, pour le coup. Et c'est très beau. Mais imaginez que vous ayez fait tout ça, et que vient le jour du mariage, et que vous allez pouvoir vous donner l'un à l'autre. Alors, pas qu'une fois, mais ne trouvez-vous pas cela si beau qu'il n'y a rien qui lui égale? Parce que là, vous allez faire l'acte du don de soi, Christo-centré. Et ce sera la première fois que vous le ferez si vous l'avez fait avant. Si vous avez eu des actes sexuels avec une autre personne avant, et c'est mon cas, je n'ai jamais fait l'amour à mon épouse sous le regard de Dieu. Alors quand je dis sous le regard de Dieu, sans péché en fait, tout simplement. Je ne l'ai jamais fait. Et pourtant, j'ai une myriade d'expériences dans ce domaine. Et j'étais dans plusieurs fois, il n'y avait pas eu que de l'orgie ou quelque chose de très ténébreux. Quoique, mais j'ai été aussi très amoureux et elle amoureuse de moi. J'ai vécu 4-5 belles histoires d'amour, mais mondaines. On n'était pas christocentrés. Et ce n'était pas mon épouse et je n'étais pas son mari. Donc, imaginez, et je finirai là-dessus, de pouvoir vivre ça et que ça vient être vraiment quelque chose qui complète votre amour, votre intimité, votre sécurité affective. Et là, vous êtes dans un bonheur intime avec Dieu et avec votre partenaire. C'est quelque chose de très fort et très beau, très solide, très vrai, éternel. Même si, pardon de le dire comme ça me vient, mais 15 jours après, il y en a un des deux qui décède dans un accident. Ça n'enlèvera jamais le bonheur que vous avez connu sur cette terre. La vie passe vite, les amis, très vite. Donc, les vrais moments de bonheur, et je ne parle pas de jouissance, je parle de bonheur christocentré, de communion avec notre Seigneur, éternellement, puisque c'est quelque chose qui va rester, on peut les compter sur les doigts de la main, mais c'est à nous aussi de faire notre part. Voilà. J'espère que ça peut vous aider, mesdames. Si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre, n'hésitez pas. Ne perdez pas votre temps avec les nagnani, les nagnagnas. Les hommes et les femmes peuvent le faire, on s'en fout. Ok, il y en a assez sur d'autres sites. Soyons positifs. Reconnaissons nos responsabilités. Ok. Et j'ai été, je pense, assez explicite pour vous montrer que vous avez votre part, évidemment que les hommes aussi, mais que vous détenez une clé importante. Okay, et je vous souhaite de l'intégrer et n'attendez pas à ce que ce soit facile au départ, parce que tant que vous n'avez pas pris la décision, il y aura ce combat avec le malin qui va vous prendre la tête pour vous empêcher de prendre cette décision, ce oui au Seigneur, parce que c'est ça que vous faites, c'est oui au Seigneur, et de là découle tout ce qu'il y a dans cette vidéo. Ok mesdames, on va prier pour vous, et pour toutes les femmes et les filles qui vont regarder cette vidéo, qu'elles puissent être touchées par l'Esprit Saint, par la vérité qu'il veut leur donner pour les aider, pour les libérer. La vérité vous rendra libre, nous dit le Seigneur. Ok? Prions. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant
et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Notre-Dame de la paix, priez pour nous. Soyez bénis de Dieu, les amis. IES.